Salut à tous passionnés d'aviation, aujourd'hui un petit tour de Los Angeles en 944 pour faire un tour de l'actualité et mieux cibler les zones qui sont prises en étau par les incendies. Le 944 n'est pas une Porsche, c'est bien le Boeing Bombardier d'eau qui va survoler les différentes régions. On se retrouve après le jingle, bon visionnage. Sur le site du gouvernement de Californie, on peut trouver différentes actualités. Donc, elle s'oriente dernièrement ici autour d'une réponse all-in de 1700 équipements qui seront fournis, de 1350 pompes, de 80 avions, de 150 bulldozers et de 160 camions-citernes supplémentaires. Il y a un allègement fiscal qui est prévu pour les sociétés et les personnes qui sont impactées et il rajouterait aussi 1000 gardes nationaux supplémentaires, des gardes nationaux de Californie. On y trouve aussi des photos du gouverneur qui fait un tour en avion, les manches retroussées et des poignées de main pour montrer que ça bosse sec. J'imagine de toute façon ils n'ont pas le choix, mais c'est de la communication et ça reste toujours très important. Les anglo-saxons sont très forts pour ça, il y a le What's Next, ils sont déjà en train de repenser au nouveau code urbanisme pour limiter les incendies et ils pensent déjà à la reconstruction. Au niveau des cartes, j'ai pu trouver une chouette carte chez Courrier International. On voit effectivement qu'il y a deux grosses zones d'incendie qui sont aux Palisades près de Malibu, entre Santa Monica et Malibu. Et une deuxième grosse zone, c'est à Eaton, au nord de Pasadena. Nous avons aussi une petite zone d'incendie à Kennett et à Hurst, je ne sais pas comment on dit. Sur Google Maps, on voit aussi les différentes zones qui sont touchées. On voit effectivement qu'entre Santa Monica et Malibu, il y a cette grande partie d'incendie dans les palissades. On voit que l'incendie maintenant vraiment touche aussi le nord de Malibu. Effectivement, où est Hollywood avec toutes les images? Voilà, c'est là où c'est écrit Hollywood. On n'est vraiment pas touché par les incendies pour le moment, là où il y a le symbole de Hollywood. On remerciera les fake news et les faux montages ou les montages avec l'intelligence artificielle. Voilà, au nord de Pasadena, on voit le feu qui là a vraiment pris énormément d'habitations, qui vient aussi ou qui est étendu au niveau des collines. Le dernier endroit qu'on voit sur Google Maps, c'est au niveau de Hurst. Voici le plan de vol, donc on va partir à partir de l'aéroport international de Los Angeles, on va survoler Malibu, on va passer près de Calabasas où il y avait un petit foyer d'incendie, puis après Hurst, pour finir par Pasadena et atterrir à l'aéroport international d'Ontario. Alors, le Boeing 747 Bombardier d'eau, il a la capacité de larguer 75 000 litres, donc ça équivaut plus ou moins à une piscine de 10 mètres 5 de profondeur et 5 mètres de large. Ça peut être de l'eau ou du retardateur. Pour le remplir, au Chili en mission, ils ont déjà réussi à mettre 13 minutes pour le re-remplir. Et le pourcentage de zones touchées en général tourne autour de 13-14% du largage. Il a servi entre 2017 et 2018 au Chili et en Californie. Et il a servi précédemment au Canada et en Espagne. Il fonctionne avec un système de vannes, pas de trappe. Son coût d'exploitation par journée est $250 000 par jour. Vous voyez la piscine de 10 mètres par 1,5 x 5, mais là il faut rajouter une petite villa en campagne en plus. Il y a 3 versions différentes du Boeing 747 en Bombardier qui existent. Pour le piloter, il faut 2 pilotes et un opérateur pour le système de largage. Fin 2021, il a été mis en vente par Global Supertanker Service et pour le moment, je n'ai plus d'autres actualités concernant cet avion. Airbus, quant à lui, a dernièrement développé une solution pour le A400M avec des caissons remplis d'eau. Sa contenance possible est de 20 000 litres, donc c'est presque 4 fois moins, mais effectivement l'avion est plus petit et le
Canadair, lui, il peut écoper 6000 litres d'eau. Allez, décollage. Alors lorsque j'ai fait le vol, on voit que les vents ont déjà diminué, mais ici, ce lundi matin, les vents apparemment ont repris beaucoup plus d'ampleur. Magnifique rentrée des trains. Voilà, on va trouver notre altitude de croisière, on va diminuer les gaz parce qu'un quadri-réacteur c'est vraiment très puissant. Ici on voit le port de Santa Monica. Alors on peut voir ici les palissades. Et ici, dans le cadre rouge, toute la zone d'incendie. Ici, en face du nez, on voit Malibu. Ici, avec les reliefs, les zones sont moins peuplées et les plages, effectivement, c'est plus des rochers. Alors, on va bifurquer pour contourner la zone d'incendie. Donc, elle se situe ici sur la droite. Là, on survole Malibu. Allez, tout dans l'encadré. Et on va se diriger vers le nord de Malibu, où il y a le Malibu Canyon, où il y a eu un petit départ d'incendie il y a 2 jours. Il semblerait qu'il soit maîtrisé. C'est bien le coin de Kenneth. On va accélérer la vidéo pour arriver à Hurt, qui est un autre petit point d'incendie. Ici, sur la droite, normalement, on a Hollywood, qui n'est pas du tout touché par les incendies. Voilà, on y arrive, donc on voit qu'il y a une autoroute qui passe vers la gauche. Et la zone d'incendie, elle sera dans l'encadré. Elle est juste sur la droite, ici au nord, voilà. On voit que la zone se situe plus sur les collines que là où il y a les habitations. Alors ici, on va voler jusque Pasadena, donc on se rend compte comment c'est énorme. Los Angeles. Et effectivement, on voit qu'il y a le mélange habitation et puis les collines qui sont beaucoup plus boisées.
On suit l'autoroute. Et voilà, ici on peut déjà apercevoir sur la gauche de l'avion. On va braquer un peu plus. Toute la zone d'incendie qui se situe ici au nord et qui englobe vraiment fort les montagnes derrière. Ici, on peut voir vraiment beaucoup plus loin les montagnes. C'est exactement de là d'où viennent aussi les vents qui sont très forts, qui se réchauffent dans les collines, qui prennent de la vitesse et qui vont accentuer la propagation du feu. Donc, Pasadena, les zones urbaines sont très touchées. Voilà, on approche déjà notre aéroport d'arrivée et je vous laisse profiter d'un atterrissage en Boeing 747. C'est la première fois que j'atterris avec cet avion. J'accélère encore la vitesse, je vais diminuer la vitesse de la vidéo ici. On est trop haut. On va atterrir un peu après pour amortir. Aplatir la courbe. Et bon, on est presque dans l'axe. Et les volets sont sortis et les aérofreins aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. C'est une actualité qui évolue d'heure en heure. Mais ici, vous avez les grosses tendances d'incendie de Los Angeles.